Donc si on revient au câblage, donc là je suis dans le panneau électrique de la maison. Donc j'ai enlevé le cache en bas là, je vais le remettre après, mais c'est pour vous montrer. Donc la partie du bas, là, celle que je regarde, c'est ce qui est lié aux panneaux dont j'ai parlé, les 13 panneaux en autoconsommation, ceux qui sont connectés au réseau, qui s'arrêtent de produire quand il n'y a plus de réseau. Donc, donc le gros câble là, noir là, en bas là, je pense que d'ailleurs on voit qu'il, enfin on voit pas mais vous le verrez, il sort du mur avec la mousse. C'est de là qu'arrive, c'est le câble qui est dans la gaine rouge qui court de la maison jusqu'au fond du jardin. Donc c'est que là qu'arrive la puissance générée par les 13 panneaux du bas, du fond du jardin. Et ça rentre dans cette série de protections, qui sont des protections. Donc ça rentre à droite. Et là, il y a toute une série de protections. Donc il y a un disjoncteur 32 ampères. En fait, c'est un peu surdimensionné parce qu'il y a plusieurs disjoncteurs en série qui sont pas vraiment nécessaires. Mais bon, il y a donc il y a un disjoncteur 32 ampères pour couper les panneaux. La boîte en phase, là, c'est une boîte qui permet effectivement d'être sûr que le panneau ne génère pas de puissance si le EDF coupe. Donc c'est là ce que j'avais décrit en disant c'est une fonctionnalité de sécurité pour les agents. Donc ça c'est absolument nécessaire réglementairement. Et là après il y a des disjoncteurs. Donc il y a un disjoncteur, il y a un interrupteur différentiel pour la protection des personnes. Il y a un tout petit disjoncteur qui protège la boîte qui est derrière là. Merde. Donc là, en fait, il y a derrière ce mur là, derrière cette boîte, vous voyez, il y a un truc. Alors, on n'arrive pas à voir, mais normalement, il y a 4 loupiotes vertes. Donc ça, c'est la passerelle de supervision de Enphase. Donc ça, c'est ce qui permet de manager le réseau à distance, de voir ce qui se passe. Donc normalement, quand tout va bien, il y a les 4 loupiotes vertes qui sont allumées, et cette boîte est protégée par un petit disjoncteur en bas. Et après, il y a, si on continue vers la gauche, il y a un autre disjoncteur 32 ampères ou 20 ampères. Globalement, si vous voulez intervenir sur les panneaux, il faut couper ici. Donc il suffit en fait de couper. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe celui-là. Enfin, mais vous pouvez tous les couper pour être sûr. Et là, normalement, ça, les deux loupiotes là devraient devenir sont plus vertes. Donc ça, c'est tout ce qui est coffret de protection lié au panneau connecté au réseau. Donc en résumé, vous voulez intervenir, vous coupez ces trucs-là. Et ça rentre à droite et ça ressort à gauche. Alors ça ressort et ça rentre dans ce dispositif-là qui est connecté à une prise de courant. Alors ce dispositif-là, c'est un inverteur de source. Alors premièrement, vous aurez sûrement jamais l'utilisation, la raison de l'utiliser. Vous vous souvenez que on a dit que les panneaux étaient connectés à la maison et au grid. Donc dans cette position-là, c'est-à-dire le truc vers le haut, les panneaux ils remontent tout en haut à l'endroit où j'ai quelque part là, derrière là, j'ai ce qui sort du Linky, donc Enedis. Donc là-dedans, derrière, il y a les fils qui viennent du Linky. Il y a toute la tripatouille qui repart vers les différents disjoncteurs pour la maison. Et quand cet interrupteur est dans ce mode-là, et ben les panneaux photovoltaïques remontent au même endroit. Et c'est ce qui permet effectivement au réseau soit de fournir le delta, soit d'absorber le delta, comme on l'a vu. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo sur la raison de ce injecteur de source, mais si jamais on le met en mode, on change et on le met vers le bas, les panneaux, ils remontent plus vers la maison, ils sont disponibles sur cette prise. Donc là, pour l'instant, cette prise, normalement, il n'y a rien dessus. Si jamais je basculais cet interrupteur,
les 4000 watts de panneau, ils seraient disponibles ici. Enfin, ils seraient disponibles. Non, parce que le fil serait disponible. Mais comme ces panneaux ne seraient plus connectés au réseau, ils auraient arrêté de produire depuis longtemps. Donc, résumé. En mode normal, ce truc est là, est en haut, vous y touchez pas. Je t'expliquerai plus loin la raison de cet inverseur de source et pourquoi je veux avoir disponibilité des fils venant des panneaux sur cette prise-là. C'est une config un peu plus élaborée, mais qui permet d'utiliser les 13 panneaux du fond, même si le réseau EDF est down, mais ça c'est une config relativement spéciale. Il ne faut jamais basculer cet interrupteur en charge. Donc si jamais un jour vous voulez le changer, de toute façon il faudrait que j'écrive une procédure un peu là-dessus, mais il faut couper au général avant. Donc celui-là vous y touchez pas normalement, et si vous y touchez pas, et ben le jus des panneaux, il remonte là-haut, et puis il alimente la maison. Ou alors, il alimente le réseau. Voilà. Donc en partant de la gauche, partant de la gauche, donc le premier disjoncteur Schneider, la vert, est un peu redondant avec le disjoncteur qui est complètement à droite. Hein. Donc c'est des disjoncteurs qui protègent en intensité. Donc sur ce circuit, normalement, je devrais jamais avoir plus de 20 ampères. Donc ça, c'est ce qui protège le courant, l'intensité. Après, le truc gris, c'est un parafoudre. Donc c'est connecté en haut au courant et en bas au fil de masse. Ensuite, le disjoncteur Schneider au milieu, c'est un petit disjoncteur 2 ampères qui protège la passerelle. Ensuite, on a un interrupteur différentiel, donc qui protège les personnes. Ensuite, on a le relais qui permet d'être sûr que les panneaux arrêtent de consommer, de produire quand le NEDC est down. Et tout à fait à droite, on a encore un disjoncteur qui protège les câbles. Donc celui-là et celui-là sont un peu en... Celui complètement à droite, celui complètement à gauche sont un peu en doublon. Si vous voulez couper à cet endroit-là, moi ce que je fais, c'est que je coupe au différentiel. Celui-là. Coupe au différentiel, si vous êtes sûr, vous coupez encore un qui est complètement à droite ou à gauche. Voilà. Donc ces systèmes là que je suis en train d'éclairer, c'est ce qu'on appelle une pince ampère-métrique. Donc ça se clipse autour d'un conducteur, donc soit le neutre, soit la phase, et ça mesure l'intensité du courant et donc de la puissance qui circule. Donc ces conducteurs, on peut les mettre soit dans un sens sur la phase, soit dans l'autre sens sur le neutre. Ils sont orientés, donc en général il y a une petite flèche, il faut regarder sur la doc comment ça marche, mais ça mesure l'intensité du courant. Donc par exemple, il y en a là-haut, il y en a qui sont directement au point de jonction avec Enedis, et c'est ce qui par exemple qui permet au chargeur solaire de la bagnole d'à tout moment de savoir combien de puissance est disponible en surplus. Dès que je suis en train d'injecter 500 watts vers le réseau, le chargeur de la bagnole le mesure et redirige ces 500 watts vers la bagnole plutôt qu'il repart vers le réseau. Donc l'idée c'est qu'à tout moment, il n'y a rien qui repart vers le réseau, tout le surplus est redirigé vers la bagnole, et ces pinces ampère-métriques permettent de mesurer ce qui se passe entre la maison et les panneaux et le réseau. Donc ce qui est pratique, c'est que ça se clipse, on n'est pas obligé de débrancher des connecteurs, ça se clipse simplement. Bon, après ça fait effectivement pas mal de filasses qui se trimballent, mais ça il n'y a pas vraiment de courant dans ces c'est en termes ampère-métriques, hein, c'est des systèmes de mesure.